Alors, si tu veux générer plein de prospects qualifiés pour ton entreprise ou pour celle de tes clients si tu as une agence marketing, eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape sur mon écran comment créer et lancer des publicités sur Instagram pour générer des leads et des clients qualifiés, intéressés par tes produits ou tes services, et cela avec le plus faible coût possible. C'est parti! Salut à toi mon ami, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Rapidement, si tu es nouveau ici, moi j'ai une agence marketing spécialisée dans le trafic payant, Facebook Ads et Google Ads, et à travers cette chaîne YouTube, je partage mes connaissances et mes expériences. Donc si tu es intéressé par le marketing digital, par le business ou par créer ta propre agence marketing, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like pour pas louper mes prochaines vidéos. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors, comment ça va se passer la publicité Instagram qu'on va lancer aujourd'hui? Eh bien, c'est tout simplement, ça va être un post, que ce soit photo ou vidéo, qui va être diffusé sur Instagram et qui va contenir le bouton envoyer un message. Comme ça, quand un prospect qui va être ciblé par notre publicité va être intéressé par notre produit ou notre service, eh ben, il va cliquer sur le bouton envoyer un message. Comme ça, il va apparaître directement sur nos DM Instagram. Comme ça, on va pouvoir créer une conversation avec notre prospect, voir s'il a des questions à propos de notre offre, de notre produit. Comme ça, on va pouvoir le closer et lui vendre beaucoup plus facilement. Donc, cette méthode-là est vraiment très efficace, surtout sur des produits high ticket où les prospects ont quelques questions avant de passer à l'achat. Et puis, c'est également intéressant dans les niches ou les industries dans lesquelles les prospects ils sont pas très confortables à laisser leurs coordonnées, voilà, leur numéro de téléphone, leur adresse email, parce qu'on va pas demander ces informations un petit peu sensibles, parce que je sais dans des niches par exemple, dans tout ce qui est consultation psychologique ou bien les tatouages, etc. C'est compliqué. Il y a la plupart des prospects ils veulent pas laisser leurs coordonnées tout simplement. Donc avec la messagerie, on va pouvoir discuter directement avec eux pour leur vendre notre produit, voilà, sans forcément récupérer leurs coordonnées sensibles. Maintenant, comment le faire concrètement? Eh bien, déjà, on ne va pas utiliser le bouton promouvoir une publication qui va apparaître sur Instagram parce qu'on va juste perdre notre argent tout simplement. On n'a pas assez de data derrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le Business Manager Facebook. Donc, si tu le connais déjà, eh bien, en fait, Instagram et Facebook appartiennent à la même société qui est Meta. Donc, ils ont un outil qui s'appelle le Business Manager et dans lequel on va pouvoir diffuser nos publicités, que ce soit sur Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Donc déjà, il faut avoir un compte Business Manager. J'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet qui va apparaître quelque part ici. Donc tu peux la voir après cette vidéo, bien sûr. Maintenant, on va passer directement sur mon écran. Alors maintenant, je suis sur mon Business Manager. Déjà, quels sont les prérequis avant de commencer? Eh bien, c'est déjà d'avoir un compte Instagram professionnel. Donc ça, c'est la base, c'est logique parce que tu vas recevoir directement les demandes de prospects par DM, donc par direct message, donc par messagerie Instagram. Donc ce que tu dois faire, c'est tout simplement aller ici sur ajouter et puis voilà, rajouter ton compte Instagram, donc associer votre compte Instagram. Moi, comme tu peux le voir, je l'ai déjà fait. Et ensuite, tu vas cliquer sur ajouter des ressources. OK, ajouter des ressources. Et puis, tu vas mettre le compte publicitaire. Donc, pour ma part, c'est le compte pub 1. Donc, je vais l'ajouter. Comme ça, mon compte pub va être associé au compte Instagram. Donc, cela fait, on va partir directement sur le gestionnaire de publicité. Donc ça se présente comme ça, il y a trois onglets, il y a campagne, ensemble de publicité et puis publicité. Donc c'est là où la partie, on va dire, visible de l'iceberg, c'est là que tes prospects vont voir, on va mettre notre image, notre texte publicitaire, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement cliquer sur créer pour commencer une nouvelle campagne. Et puis on va venir ici, on va choisir un objectif de campagne, on va cliquer sur interaction parce qu'on veut avoir des messages directement sur Instagram. Donc le nom de la campagne, c'est là, je vais la nommer Canapé DM Instagram. Donc c'est juste pour me rappeler. Donc là, pour l'exemple de cette vidéo, je vais faire comme si j'avais
un magasin dans le mobilier et que je veux vendre des canapés sur ma région locale. Mais peu importe ton industrie, tu peux le faire. Voilà, si tu vends n'importe quel produit, n'importe quel service, si tu es un coach, si tu es un consultant, c'est pareil. Si tu vends voilà, du matériel sportif, de l'immobilier, peu importe, c'est vraiment valable à toutes les niches quasiment. Donc là, ensuite, je vais laisser tout ça pareil. Je vais rien changer. Catégorie ici, c'est pas obligatoire. Hop. Type d'achat, objectif de la campagne, interaction, je vais la garder comme ça. Hop. Là, au niveau du budget, là, je vais mettre activer le campaign advantage. Donc, c'est le CBO, le nouveau CBO, quoi. Donc, on va définir notre budget au niveau de la campagne. Alors, le budget quotidien, moi, je conseille vraiment de commencer petit et puis, selon les résultats, augmenter. Donc, moi, je vais faire de la pub sur une région locale. Donc, je vais la garder comme ça, 20 euros. Je conseille vraiment minimum entre 10 et 20 euros. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Donc là, on est au niveau de l'ensemble de publicité. C'est ce qu'on appelle également en anglais l'adset. Donc là, je l'ai renommé canapé DM Insta. Ici, je vais garder comme ça application de messagerie. Type de publicité, je vais la garder comme ça. Clique pour envoyer un message. Au niveau de la page, elle a été ajoutée. Donc là, je pourrais en fait rajouter soit Messenger, soit Instagram, soit WhatsApp. Donc, si ça t'intéresse d'avoir des conversations sur ces trois applications, eh bien, tu peux cocher les trois, voilà, associer le compte et tu le mets. Mais moi, pour ma part, dans cette vidéo, on va parler juste d'Instagram. Donc, je vais décocher Messenger. Je vais garder que Instagram. Hop. Donc là, tout est bon. Toi, de ton côté, en fait, tu vas avoir également un bouton associer le compte et puis tu vas connecter ton Instagram avec le Business Manager. Ensuite, on va descendre ici. On va garder l'optimisation pour la conversation. Il y a d'autres objectifs. Hop, clique sur un lien, mais bon, on va la garder comme ça sur conversation parce qu'en fait, c'est l'objectif qu'on veut avoir. C'est pas juste avoir des clics. Ça, on va le garder comme ça. Hop, là pour le calendrier, moi personnellement, je change rien, je la garde comme ça. Mais tu peux commencer avec une date de début. Ça n'a pas une grosse importance parce que on va laisser notre publicité tourner sur plusieurs jours. Ici, au niveau de la fin, je la mets pas, plus d'options. Donc voilà, ça va pas nous intéresser. Ensuite, là, au niveau de l'audience. Donc, si tu as déjà une base client, tu peux créer une audience similaire et commencer à la cibler. Mais pour ma part, en fait, je vais prendre, comme je suis sur un niveau local, je vais cibler ma région qui est la ville de Nice. Donc là, je vais juste venir ici, je vais garder les gens qui habitent ici et puis je vais mettre la ville de Nice. Hop, chercher un lieu. Je vais mettre. Donc là, je vais mettre un rayon de 17 km. Imaginons, je fais la livraison uniquement sur Nice. Donc on va voir combien ça donne. Bon, c'est déjà une bonne région. Donc la taille de l'audience, parce que là, en fait, je crois j'ai mis les femmes. Non, tous les genres. Donc la taille de l'audience, elle est de un peu plus de 350 000. Donc ça va encore. Quelques centaines de milliers, c'est bon. Après, si tu cibles par exemple toute la France, bah là dans ce cas-là, il faut cibler des intérêts. Mais voilà, comme c'est juste une entreprise locale, ça suffit largement. Ensuite, je vais descendre au niveau de l'âge. Je vais la garder comme ça parce que les canapés, ça peut intéresser tout le monde. Si tu vends un produit qui est cher, dans ce cas-là, je te conseille de cibler 25+, comme ils ont plus les moyens d'acheter. Le genre, je vais garder tous. Ciblage avancé. Donc là, en fait, au niveau du ciblage avancé, toucher des personnes là. Donc celui-là, je vais le garder comme ça parce que j'ai gardé un ciblage large. J'ai pas mis un intérêt. Par contre, si tu mets un intérêt, je te conseille de la décocher. Au niveau des langues, je vais rajouter français. Comme ça, je vais éviter les touristes. Et puis également là, en fait, il faut sélectionner les personnes habitant ici. Voilà, j'allais oublier ce paramétrage-là, mais c'est pas grave. Ensuite, on va descendre. Là, on peut afficher plus d'options pour voilà, cibler les personnes qui sont déjà abonnées, etc. Mais pour l'instant, je vais le garder comme ça. Imaginons que j'ai même pas une audience, donc on va le laisser comme ça. Et au niveau des placements, donc c'est là où on va pouvoir dire à Facebook quels sont les placements qu'on veut avoir. Donc on va sélectionner placement manuel parce que moi je veux uniquement Instagram.
Donc, par exemple, si tu as sélectionné les trois applications, WhatsApp, Messenger et Instagram, là, tu dois le garder en automatique. Mais dans cette vidéo, on parle uniquement d'Instagram. Donc, voilà, les placements manuels. Donc, il est déjà présélectionné parce que j'ai choisi juste Instagram ici au niveau de l'adset parce que j'ai choisi que Instagram. Donc, c'est logique que Facebook va me laisser juste les placements sur le fil d'actualité et sur les stories et les réels. Donc, voilà, on va le laisser comme ça. On va cliquer ensuite sur suivant. Donc là, je suis au niveau de la publicité. Donc c'est la partie qui va apparaître pour nos prospects. Donc là, en fait, il faut en tester plusieurs. Donc c'est tout simple. Je vais cliquer ici sur dupliquer. Je vais pouvoir créer plusieurs ad copy, plusieurs images que je vais pouvoir mettre. Donc là, je vais la nommer par exemple canapé DM Insta image 1. Ensuite, je vais descendre. On va voir ici le contenu publicitaire. Donc, je vais cliquer sur ajouter du contenu. Comme ça, je vais pouvoir mettre soit une image, soit une vidéo. Donc, moi, je te conseille vraiment les vidéos si ton produit, on va dire, il a un effet waouh, etc. Mais là, comme je prends des canapés, je vais prendre juste des images. Ça marche déjà très, très bien. Donc, j'ai déjà téléchargé celle-là. Hop, on va cliquer sur suivant. Donc là, comme tu peux voir, il y a deux placements. Il y a les fils d'actualité et il y a les stories et les reels. Donc moi, je te conseille vraiment de garder un format carré. Comme ça va prendre tout le feed tout simplement sur Instagram. Et puis sur les stories, le format le meilleur, c'est le 9-16. Donc soit tu peux remplacer, si par exemple ça coupe trop, soit tu peux également recadrer comme ça. Hop, donc je peux recadrer, par exemple, si je veux prendre avec l'horloge derrière, hop, je vais cliquer sur appliquer. Mais tu peux en fait les remplacer également, donc mettre une image même différente. Donc là, je vais cliquer sur terminer. Comme tu peux voir ici à droite, on peut voir le rendu. Donc voilà, un aperçu de notre publicité avec le call to action, envoyer un message. Donc ça, on va le garder comme ça. Hop, voilà, tu as à obtenir un devis, nous contacter. Moi, je préfère garder comme ça, envoyer un message. Et au niveau du texte publicitaire, je vais mettre, par exemple, à tous les Niçois, parce que je vais cibler en fait Nice. Je vais mettre un petit peu un texte qui va vraiment parler aux gens de la région. Je vais écrire. Donc voilà, comme tu vois, j'ai mis un texte très simple, très basique à tous les Niçois. C'est les soldes chez Canapé Magic, donc c'est un nom de société que je viens d'inventer. Élégant, moderne et extrêmement confortable, ce sont les canapés chez Canapé à des prix très doux. Profitez vite des prix réduits sur nos canapés durant ces jours de promo en cliquant sur le bouton. Attends, il faut mettre un call to action en cliquant sur le bouton envoyer un message. Donc voilà, ça doit pas être trop long parce que sur Instagram, en fait, ce qui joue le plus, c'est pas le texte, l'ad copy, mais c'est plutôt l'image. Vraiment, c'est très très visuel. D'ailleurs, là, à côté, tu peux voir un petit peu le texte. On va voir juste un peu le début. À tous les Niçois, c'est les soldes chez Canapé Magic. Ils doivent cliquer sur le bouton en savoir plus. Mais voilà, c'est ça le call to action. Ensuite, on va descendre ici et on va pouvoir créer un modèle de message. Donc en fait, ça va être un modèle de message qui peut s'envoyer automatiquement par notre prospect quand il va cliquer sur le bouton. Donc comment le paramétrer? On va cliquer sur modifier. Et puis là, on va pouvoir mettre voilà, salutations. Ça, c'est le message par défaut. Voilà, dites-nous comment on les aider. Voilà, on peut le laisser comme ça ou bien dites-nous quel modèle vous intéresse le plus, bien quel est quel canapé voulez-vous, etc. Donc on peut le personnaliser, le numéro de téléphone. On peut mettre le numéro de téléphone de l'entreprise, comme ça il va pouvoir cliquer dessus directement. Et là, les questions, voilà, ce sont des questions par défaut qui sont déjà paramétrées. Je peux les modifier, tu peux les enlever, rajouter en d'autres. Donc voilà, à côté, voici le rendu, comment il va être. Donc, envoyer un message à Elias, bonjour, dites-nous comment on va. Donc voilà, je pense que tu l'as compris. Une fois que le prospect a cliqué sur le bouton envoyer un message, bah ça va être un petit peu comme une pop-up qui va sortir. Et puis voilà, quels sont vos horaires. Je peux mettre quel est votre catalogue produit, que proposez-vous. Donc voilà, c'est les questions en fait que ton prospect va se poser le plus. Tu dois les mettre comme ça. Il va pouvoir cliquer directement sur
envoyer un message, voilà, tu peux en mettre juste 2 ou 3 ou bien pas du tout. T'es pas obligé parce que le prospect, en fait, il pourra écrire lui-même son propre message. Comme ça, tu vas la recevoir sur ta boîte de messagerie, de DM, Instagram. Donc, comme tu peux voir, on peut pas malheureusement en fait créer une discussion automatisée comme avec Messenger, mais c'est déjà pas mal. Donc, on va cliquer sur enregistrer et terminer. Comme ça, on va garder ce modèle-là. Hop, c'est bon. Donc là, on peut tout simplement cliquer sur publier. Comme ça, on va lancer notre publicité. Et puis après quelques heures, voire maximum 48 heures, eh ben, notre publicité va être active et elle va être lancée. On peut également en tester plusieurs. Donc la métrique la plus importante, ça va être le coût par résultat. Donc combien nous coûte un prospect. Donc voilà, je t'invite à optimiser pour cette métrique-là. Et puis voilà, tu vas recevoir directement tes prospects sur ton compte Instagram, sur la section messages. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like. Et puis j'ai un cadeau pour toi dans le premier lien en description. C'était Elias, à la prochaine.